Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un polar noir. Des clous dans le cœur de Daniel Thierry aux éditions J'ai lu. Daniel Thierry est né le 15 octobre 1947 à Vieux-Vigne, Côte d'Or, en France. Elle est l'une des premières commissaires divisionnaires de l'histoire de la police française. Elle accède au grade de commissaire en 1976, puis de commissaire divisionnaire. Quand elle s'arrête, elle devient directrice de la sûreté de grandes entreprises françaises comme Air France ou La Poste. Daniel Thierry commence sa carrière d'écrivain en 1990. Elle écrit environ 23 romans pour adultes et jeunesse. Elle écrit aussi des scénarios pour la télévision dans le quai numéro 11. Elle fait partie des auteurs de polar les plus prolifiques de ces dernières années. Il est temps que je m'y colle et vous savez quoi? Je suis plutôt content. Des clous dans le cœur de Daniel Thierry. Le commissaire Revel est au bout du rouleau, saturé par la maladie, la douleur et la bêtise des autres. Il enrage. Quand on découvre le cadavre d'une vieille gloire du showbiz chez elle, il oblige son équipe à bien tout prendre en compte et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Trop d'erreurs ont été commises par le passé dans les affaires mal commencées. C'est comme ce clou dans son corps qui l'empoisonne. Une vieille affaire de double homicide qui date de 10 ans et qui semble bouger. 10 ans, c'est aussi le nombre d'années où il est rentré chez lui pour découvrir une maison vide. Sa femme a disparu du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Malgré des recherches tous azimuts, aucun indice n'a été retrouvé. Depuis, le poison n'a cessé de se propager. Il en crève et sa fille aussi. Il n'arrive pas, ni l'un ni l'autre, à tourner la page. Tout comme cette affaire qui réapparaît comme une nébuleuse. Le carnet d'adresse de l'idole déchue agite les hautes sphères. Qu'importe, l'équipe de Revel se jette à corps perdu dans l'enquête. De son côté, lui, suit ses intuitions. Le bar a changé de nom, mais appartient toujours à la même famille. Pourquoi, comment, et surtout, avec quel argent? Plein de certitudes, mais rien de concret. Il va devoir plonger dans un passé douloureux pour pouvoir en venir à bout. Et puis, il y a ce jeu autiste et sa mémoire des chiffres phénoménale. Et si la clé venait de lui? Pendant ce temps-là, son équipe retourne chaque pierre, interroge tous les protagonismes de ces affaires qui semblent se mêler les unes aux autres. Un roman qui semble un peu embrouillé au départ. Le premier tiers met en place des personnages très noirs et des enquêtes complexes qui s'entremêlent les unes avec les autres comme des pelotes de laine mélangées entre elles. L'auteur est une ancienne de la maison Poulaga. Elle décrit la procédure et la difficulté de chercher le moindre indice. C'est aussi une vision très noire du métier d'enquêteur et des démons qui rongent leur vie. L'accélération de l'histoire se déroule dans la dernière partie du roman. Chaque fait se révèle et se met en place. Les différents puzzles se complètent et donnent une vue d'ensemble. L'histoire a été parfaitement imaginée et développée. Je regrette un peu sa complexité dans le récit et le nombre de personnages. Cela perturbe parfois le bon déroulement de l'histoire. Malgré tout, une histoire bien faite, des surprises, des sensations, des rebondissements, un roman à découvrir. Lisez, likez, commentez, partagez, mangez des chouquettes, abonnez-vous, à bientôt, bonne lecture, salut. Des clous dans le cœur de Daniel Thierry aux éditions J'ai lu.